Un cowboy à minuit, 1969. Dustin Hoffman et Jon Voight tournaient dans une rue animée de New York lorsqu'un vrai taxi a grillé le feu et a failli les heurter. Au lieu de sortir de son rôle, Hoffman a frappé sur le capot et a crié « Je marche ici! Je marche ici! Je marche ici! Je marche ici! » Le riff en colère suivi de « Dans ton cul » était complètement improvisé. Le réalisateur John Schlesinger a continué à tourner. Le visage surpris du chauffeur de taxi et le demi-rire de Voight sont authentiques. Plus tard, Hoffman a dit qu'il avait voulu crier « On tourne ici !» Mais la discipline de la méthode a pris le dessus, transformant un quasi-accident en l'un des moments les plus cités du cinéma. 2. Dazed and Confused, 1993. Le novice Matthew McConaughey a été ajouté à une scène de croisière sans dialogue. Alors que le camion caméra roulait à côté de sa chevelle, il se demandait ce qui motive Wooderson. Les voitures, le rock, l'herbe, les filles. Quand le clap s'est fermé, il a repéré une fille de l'autre côté du parking et a murmuré « D'accord, d'accord, d'accord. » D'accord, d'accord, d'accord. Oh Christ. Le réalisateur Richard Linklater a tellement aimé le ton nonchalant qu'il a transformé Wooderson en un rôle révélateur. Et McConaughey a adopté le triple « All right » comme son mantra de toujours. 3. Will Hunting, 1997. Après 15 prises de l'adieu de Sean, Robin Williams a essayé quelque chose de nouveau. Will laisse un mot. Devais aller voir une fille. Williams a souri, a frappé le pare-brise et a grogné. « Fils de pute !» Il a volé ma réplique. Fils de pute, il m'a piqué ma réplique. L'improvisation a fait rire l'équipe et la co-vedette Matt Damon. Vous pouvez voir la caméra trembler de rire. Le réalisateur Gus Van Sant a choisi cette seule prise improvisée, car elle complète parfaitement le thème circulaire du film sur la sagesse volée et l'affection tacite. 4. Full Metal Jacket, 1987. L'ancien Marine Air Lee Ermey a été engagé comme conseiller technique mais s'est révélé plus dur que tous les acteurs auditionnés par Kubrick. Ayant reçu la permission de s'exprimer, il a fait les 100 pas devant les recrues et a déchaîné un torrent de 15 minutes d'insultes originales, dont la moitié est restée dans le scénario. Les classiques incluent « Je ne savais pas qu'on empilait de la merde aussi haute » et « Soldat Pile, tu montes comme les vieux, fus ». Kubrick a filmé avec 2 caméras, terrifié à l'idée de crier « Coupé » au cas où Hermey perde son élan. La tirade a défini le sergent-instructeur Hartman et a valu à Hermey une nomination au Golden Globe. 5. Ils vivent, 1988. Le catcheur Roddy Piper est arrivé avec un carnet de répliques de ring. John Carpenter lui a permis de choisir une ligne pour la fusillade à la banque. Piper a mâché son chewing-gum, préparé le fusil à pompe et a dit d'un ton impassible « Je suis venu ici pour mâcher du chewing-gum et botter des culs, et je n'ai plus de chewing-gum. » Je suis venu ici pour mâcher du chewing-gum et botter des culs, et je n'ai plus de chewing-gum. L'équipe a éclaté en applaudissements. Carpenter l'a qualifié de parfait haïku, de série B, et a imprimé la première prise. Des décennies plus tard, il est encore parodié partout, de Duke Nukem à South Park. 6. Tropic Thunder, 2008. Pendant la scène de confrontation lors du retrait, Jeff Portnoy, joué par Jack Black, s'écrie nerveusement « Je déteste les films !»« Ah, je déteste vraiment les films !» Une réplique qui ne figure nulle part dans le scénario d'Ethan Cohen. Black, en manque de l'héroïne factice de son personnage, exprimait une véritable frustration après plusieurs tournages nocturnes dans la jungle. Ben Stiller a continué de filmer. Le regard confus de Robert Downey Jr. et le reniflement de Brandon T. Jackson sont des réactions authentiques. 7. Terminator 2. Le jugement dernier, 1991. Après avoir fait exploser Cyberdyne, le T-800 boite jusqu'à la camionnette du SWAT. Sur le plateau, Arnold Schwarzenegger a plaisanté en disant qu'il se sentait épuisé et a murmuré « J'ai besoin de vacances ». Merde alors. J'ai besoin de vacances. Le réalisateur James Cameron a dit « Dis ça à la prochaine prise ». Cela a coûté 60 000 à Arnie Parmeau, mais cela a humanisé le cyborg et a offert au public un rare rire au milieu du carnage. 8. Il faut sauver le soldat Ryan.
1998. Besoin d'un moment de calme. Spielberg a demandé à Matt Damon de raconter une histoire que seul Ryan connaîtrait. Damon a improvisé l'anecdote de la grange en Iowa à propos de ses frères, en terminant par « C'était la dernière nuit où nous étions ensemble tous les quatre ». Ce moment et le rire authentique de Damon ne sont pas répétés. Le sourire ému de Tom Hanks montre le capitaine Miller entendant l'histoire pour la première fois. 9. Madame Doubtfire, 1993. Dans la rénovation de la salle de fourniture du dentiste, Robin Williams farfouillait dans les accessoires jusqu'à ce qu'il trouve de fausses dents, les mette et lance « Carpe dentum, saisissez les dents ». Un clin d'œil au cercle des poètes disparu. « Carpe dentum, saisissez les dents ». Le réalisateur Chris Columbus a éclaté de rire hors caméra. Williams a improvisé pendant 7 minutes, mais ce jeu de mots latins spontané est resté dans le montage final. 10. Star Wars. Épisode 4. Un nouvel espoir. 1977. En avançant péniblement vers la cellule dans une armure de Stormtrooper mal ajustée, Mark Hamill se plaignait à Harrison Ford. « Je ne vois rien dans ce casque. » La caméra de Lucas tournait. L'aparté est resté. « Je ne vois rien dans ce casque. » C'est le premier indice de la saga que l'équipement des Stormtroopers est aussi maladroit qu'il en a l'air et ajoute un rire humain avant la fusillade. 11e. Batman. 1989. La phrase du script sur le toit disait « Je suis la nuit ». Ça paraissait rigide. Alors lors de la dernière prise, Michael Keaton a simplement attrapé Jack Napier et a grondé « Je suis Batman. Qui êtes-vous » ? « Je suis Batman ». Tim Burton a adoré cette réplique brusque et n'a jamais filmé la version originale. Cette phrase de 2 mots est devenue un slogan de la franchise, repris par chaque Batman en live-action depuis. 12e, Les Dents de la Mer, 1975. Alors qu'il s'éloignait du grand requin blanc pour la première révélation complète, Roy Scheider a reculé, les yeux écarquillés, et a murmuré « Il va vous falloir un plus gros bateau. Tu vas avoir besoin d'un plus grand bateau. » C'était du jargon de l'équipe sur leur barge exiguë. Scheider l'avait dit en plaisantant pendant tout le tournage. Spielberg a gardé l'improvisation, aimant comment l'euphémisme de Brody atténuait la terreur. 13. Forrest Gump. 1994. Gary Sinise a demandé à Tom Hanks d'imiter l'introduction de Michael T. Williamson pour une seconde prise. Hanks a reproduit la cadence parfaitement. Je m'appelle Forrest Gump. Les gens m'appellent Forrest Gump. Je m'appelle Forrest Gump. Les gens m'appellent Forrest Gump. L'écho enfantin n'était pas dans le script. Mais Zemeckis l'a choisi parce qu'il montre que Forrest se lie instantanément d'amitié avec Booba. 14. Ghostbusters. 1984. Dans la cage d'escalier de Sedgwick, Dan Aykroyd se demande où vont les marches. Bill Murray hausse les épaules. Elles montent. Et où vont ces escaliers? Ils montent. La réponse impassible de Murray et des dizaines d'autres répliques ont été improvisées lors de plusieurs prises. Reitman a plus tard dit que le véritable scénario était tout ce qui sortait de la bouche de Bill ce jour-là. 15. Harry Potter et la Chambre des Secrets. 2002. En voyant Goyle comme Harry portant des lunettes, Tom Felton a oublié sa réplique et a lancé « Je ne savais pas que tu savais lire. Je ne savais pas que tu savais lire. » Le réalisateur Chris Columbus a adoré la cruauté accidentelle de Draco et l'a gardée. Felton a avoué qu'il n'avait jamais répété cette réplique cinglante. C'est devenu un moment préféré des fans de Draco. 16. Blazing Saddles. 1974. Après que Cleavon Little ait salué les habitants, Gene Wilder s'est arrêté, a observé les figurants dans la prairie et a soupiré « Vous savez, idiot, vous savez !» Imbécile. Mel Brooks a éclaté de rire, hors caméra. Wilder a inventé la réplique pour relier 2 prises. Sa livraison lente renverse le discours de la bigoterie occasionnelle et renforce la détermination du shérif. 17. The Warriors. 1979. Walter Hill a demandé à David Patrick Kelly de provoquer depuis le caddie de Luther. Kelly a entrechoqué 3 bouteilles de bière et a chantonné « Warriors, come out to play A ». Il a volé la chanson à un tyran de son enfance. Guerriers, venez jouer!
Hill l'a gardé, rendant le tintement étrange l'un des appels de méchants indélébiles du cinéma. 18. Le Seigneur des Anneaux. Les Deux Tours. 2002. Peter Jackson voulait une douleur brute quand Aragorn pense que Merry et Pippin sont morts. Viggo Mortensen a donné un coup de pied si fort à un casque du Rook qu'il s'est cassé 2 orteils, hurlant « Ah !» Le cri d'os qui craque n'était pas dans le script. Jackson a utilisé cette prise parce que l'agonie physique reflète le désespoir d'Aragorn. 19. Animal House, 1978. John Belushi a empilé de la nourriture sur son plateau, a regardé les étudiants prépis dégoûtés, a rempli ses joues et a déclaré « Je suis un bouton. Vous comprenez? Je suis un bouton. Vous comprenez? » Landis avait... Seulement, Bluto perturbe la cafétéria. Dans le script, l'explosion de crème fouettée et les cris authentiques des figurants ont été capturés en une seule prise. 40 ans, toujours puceau, 2005. Steve Carell a insisté pour une véritable épilation pour l'authenticité. Avec les caméras tournant, le premier arrachage lui fit crier « Kelly Clarkson !» un juron improvisé. « Ah! Kelly Clarkson !» Paul Rudd et Seth Rogen ont ensuite échangé des répliques improvisées. « Tu sais comment je sais que tu es gay ?» Apatow a laissé la douleur véritable et les plaisanteries spontanées intactes. 21. Blade Runner, 1982. Quelques heures avant de filmer la mort de Roy Batty, Rutger Hauer a réduit son monologue à 4 lignes poignantes et en a ajouté une de son cru. Tous ces moments se perdront dans le temps, comme des larmes dans la pluie. Ridley Scott était sans voix. Tous ces moments seront perdus dans le temps, comme... Larmes. La poésie a distillé l'humanité de Batty et est devenue une écriture sacrée de la science-fiction. 22. Les aventuriers de l'Arche perdue, 1981. Une intoxication alimentaire a terrassé la plupart de l'équipe tunisienne, y compris Harrison Ford. Trop malade pour un duel avec épée et fouet, il a demandé à Spielberg « Je ne peux pas simplement lui tirer dessus ?» Lors de la première prise, Indy dégaine et tire. La foule éclata de rire face au coup de feu pragmatique. La solution improvisée a économisé une journée de travail et a donné naissance à un gag classique. 23. Dumb and Dumber, 1994. Lors du road trip en van chien, Jim Carrey a demandé à Peter Farrelly s'il pouvait essayer quelque chose d'agaçant. Face à son coéquipier Jeff Daniels et au tueur à gages Mike Starr, il a lancé « Hey! Vous voulez entendre le son le plus agaçant du monde? » Les gars. Le son le plus agaçant du monde. Le sourire grimaçant de Daniels et la fureur de Starr étaient des réactions du premier essai. 24. Pirates des Caraïbes. Le secret du coffre maudit, 2006. Étant donné une jarre talismanique, Johnny Depp a décidé que Jack devrait narguer Davy Jones. Il a trébuché dans les escaliers, a gardé la jarre en l'air et a chanté parler « J'ai un pot de terre. J'ai un bocal de terre et devine ce qu'il y a dedans. » Gore Verbinski a adoré l'improvisation enfantine. La perplexité d'Orlando Bloom est absolument réelle. 25. Orange Mécanique, 1971. Kubrick avait besoin de menaces pour l'invasion à domicile. Après 30 prises, il a demandé à Malcolm McDowell de faire n'importe quoi. McDowell s'est lancé dans Chantons sous la pluie tout en donnant des coups de pied et des gifles. Je chante sous la pluie. La mélodie joyeuse soulignait si bien la brutalité que Kubrick a acheté les droits de la chanson cette nuit-là. 26. Taxi Driver, 1976. Indication de script. Travis se parle à lui-même dans le miroir. En répétition, Robert De Niro répétait sans cesse « C'est à moi que tu parles ?» Tu me parles. Tu me parles? Scorsese, hors caméra, l'encourage à développer. La diatribe croissante de De Niro dévoile la paranoïa de Travis. Les sirènes de la ville à l'extérieur du studio s'infiltrent dans la prise, amplifiant l'isolement urbain.
Joe Pesci s'est souvenu d'un vrai gangster qui s'énervait quand quelqu'un le traitait de drôle. Pendant une répétition, il a raconté l'histoire à Ray Liotta. « Comment ça, drôle? Drôle comme un clown? Je suis drôle comment? Je veux dire drôle comme un clown? Je t'amuse? » Scorsese a dit aux caméras de tourner sans prévenir les figurants. La tension croissante et les rires nerveux sont totalement spontanés. 28. Le silence des agneaux, 1991. Hopkins a terminé la réplique de Lecter sur les haricots de Lima et un Chianti, puis s'est penché en avant et a fait un sifflement glaçant. J'ai mangé son foie avec des haricots de Lima et un excellent Chianti. Ce n'était pas scénarisé. Le sursaut de Jodie Foster est authentique. Le réalisateur Jonathan Demme a immédiatement su qu'il avait capturé le facteur d'effroi déterminant du personnage. 29. Django Unchained, 2012. Leonardo DiCaprio a frappé sa main sur la table du dîner, brisant un verre en cristal. Le sang a giclé, mais il est resté dans le personnage, maculant la joue de Kerry Washington tout en souriant. « Oh, je suis désolé. Est-ce que cela a ruiné votre tapisserie? » « Paume à plat sur cette table !» Tarantino a laissé la scène se dérouler. Plus tard, des points de suture ne pouvaient pas acheter cette intensité. 30. The Shining, 1980. Kubrick a filmé 60 prises de Jack Nicholson, découpant la porte de la salle de bain à la hache. Lors de la dernière prise, Nicholson a improvisé le slogan d'Ed McMahon, rugissant « Voici Johnny ». Voici Johnny! Le choc de Duval est réel. Elle n'avait aucune idée que la réplique allait venir. NBC a accordé la permission après le tournage, une fois que Kubrick a réalisé que c'était en or. 31. Casablanca, 1942. Entre les prises, Bogart apprenait le poker à Ingrid Bergman, en trinquant avec elle « Here's looking at you, kid ». Voici à toi, kid. Le réalisateur Michael Curtiz a entendu et lui a demandé de le répéter lors de la scène d'adieu à Le Bourget. Cette expression affectueuse improvisée est devenue l'adieu le plus nostalgique du cinéma en temps de guerre. 32. The Dark Knight, 2008. Le Joker de Heath Ledger fait exploser Gotham General. Une pause pyrotechnique mal synchronisée a laissé le bâtiment intact. Restant dans son rôle, Ledger a tripoté la télécommande, l'a frappé et a marmonné « Quand les charges ont finalement explosé, il a sursauté, est monté dans le bus et a de nouveau appuyé gaiement sur le détonateur. » Nolan a gardé ce retard improvisé, louant l'instinct de Ledger qui a transformé un problème technique en comédie noire.